Anne-Sophie est passionnée par les animaux. Pour mieux comprendre leur mode de vie, elle se glisse pour quelques heures dans la peau d'un soigneur du zoo de Beauval. Première étape, l'initiation à la fauconnerie. Alors comment ça se passe ? Du coup on a eu un petit peu de mal à la récupérer parce qu'apparemment j'avais la sécurité qui était restée détachée, du coup ça lui plaisait pas, si j'ai bien compris. C'est ça. Peut-être. Donc du coup on a mis un peu de temps mais on a réussi. Mais ne dompte pas le rapace qui veut. Donc là, relevez le bras. Il n'y a pas de souci. Voilà, il s'est replacé. C'est pas que ça fait peur, mais ça surprend. Donc vu qu'on sait pas trop comment faire, on sait pas comment l'oiseau va réagir ou moi-même réagir. Et la journée ne fait que commencer. Direction les enclos pour ces apprentis. Leur mission, rafraîchir les cages des rhinocéros. Le nettoyage représente 80% du travail d'un soigneur. Une immersion en plein cœur du zoo, au plus près de ces animaux. J'ai pu apprendre que le rhinocéros il a une peau fragile, qu'il faut faire attention, qu'il est quasiment aveugle, donc il peut être assez apeuré facilement. Et que la nourriture, c'est principalement du foin. C'est dans ce bassin que les manchots se rendent pour nager, mais surtout pour manger, 4 fois par jour en été. Leur régime alimentaire est essentiellement composé de poissons frais. Le nourrissage permet de créer une relation de confiance avec l'animal. C'est un moment privilégié pour le soigneur. Les ratons laveurs aussi sont impatients de commencer leur repas. L'animal vient directement chercher la nourriture dans le creux de la main du soigneur. Des bananes, des pommes, des kiwis, mais aussi des croquettes. On partage. Ces échanges avec les animaux participent à une démarche pédagogique mise en place avec le zoo. Ils vont au plus proche des animaux, ce qui nous permet de faire passer notre message de préservation des espèces et de conservation du monde animal. L'activité est ouverte aux jeunes à partir de 10 ans.